Dimanche 27 avril 2014, la liste des saints s'allonge à l'église catholique. Deux anciens chefs de cette église, à savoir le pape Jean XXIII et Jean-Paul II, sont canonisés par le pape François en présence de son prédécesseur Benoît XVI. La nouvelle est bien accueillie à travers le monde catholique, notamment dans les paroisses de Lubumbashi. Pendant ce temps se clôture la mini-assemblée des anciennes élèves des écoles des filles de Marie Auxiliatrices. Il en ressort que leur prochain congrès international se tiendra en RDC, précisément à Lubumbashi. À Kasumbalesa, un corps sans vie, amputé même des parties intimes et découvert. Lundi 28 avril, à la mairie de Lubumbashi, le ministre provincial de l'Intérieur tient une réunion de sécurité, question d'évaluer la situation sécuritaire dans la ville. Ce 28 avril, on commémore la journée de la santé au travail, occasion pour le ministre Ilunga Njoloko de rendre hommage aux travailleurs morts et blessés sur les lieux de travail. Dans le Haut-Katanga, la commissaire de district selon à la carrière de Lupoto, sur place Marthe Chiwengo donne un délai pour vider les lieux aux trésors artisanaux qui ont regagné le site alors qu'ayant été déguerpis. Au quartier Makomeno de Lubumbashi, la population se plaint des cas d'insécurité qui seraient causés par l'abandon du cercle Kilima sur l'avenue du Parc. Le lieu serait transformé en repère des bandits, a souligné la population. Mardi 29 avril, le vice-gouverneur Yafchibal reçoit en audience une délégation des députés katangais venus s'enquérir des réalités sur l'accident ferroviaire de Katongola. De son côté, Juvenal Kitungwa réunit quelques responsables de la territoriale. Objectif, porter une sensibilisation à l'encadrement de la population pour entités de l'intérieur. Ce 29 avril, les femmes travailleuses commémorent la journée leur dédiée. Une opportunité de parler du principe de parité qui traîne encore les pas dans les milieux professionnels. À la SNCC, les grévistes se retrouvent à leur rassemblement habituel le mardi 29 avril. Hormis leurs revendications à l'ordre du jour, ils rendent hommage aux victimes du déraillement du train. Dans la commune Katouba, l'on lance un cri d'alarme. Le long de la rivière de cette municipalité, l'érosion se répand au jour le jour. Au quartier Gambela, un ligablo est dévalisé. Les cambrioleurs non autrement identifiés emportent tous les articles. Mercredi 30 avril intervient la clôture de la tripartite RDC-Ouganda-HCR. Les trois protagonistes à ces assises décident d'accélérer l'opération de rapatriement des réfugiés congolais. À l'Assemblée provinciale du Katanga, deux ministres provinciaux, celui des infrastructures et son collègue de l'agriculture, sont interpellés successivement sur l'exécution des travaux de réhabilitation des routes et de la réalisation du projet agricole à l'intérieur de la province. Au gouvernorat, une délégation de l'USAID fait part de ses projets au cours d'une audience lui accordée par le vice-gouverneur Yafchibal. Ce 30 avril est célébré la journée de l'enseignement. Ainsi, le ministre Kaozi exhorte tous les acteurs concernés à œuvrer ensemble pour l'amélioration de l'enseignement en province. Occasion pour la RT Mwangaza de faire un constat sur l'accès des enseignants aux soins de santé. À Kipushi, les enseignants organisent plutôt une séance de réflexion. Jeudi 1er mai, en séjour en RDC, l'ancien président namibien Samu Djoma se recueille au mausolée de feu Laurent-Désiré Kabila et Patrice Lumumba. Le ministre des Médias Lambert Mende fait le point sur la situation des refoulés congolais au Congo-Brazzaville et l'accident du train de la SNCC. À Lubumbashi, un rassemblement est organisé à la place de la gare à l'occasion de la fête du travail. La journée est plutôt calme à Kipushi où aucune manifestation n'est organisée pour la circonstance. Ce même jour arrive à Lubumbashi le ministre tanzanien de Transport pour l'ouverture d'un bureau de liaison du port de Dar es Salaam. Vendredi 2 mai, les ministres de télécommunications Trifon Kinke Mulumba et du commerce Jean-Claude Nemoyatou répondent aux questions des députés, respectivement sur l'octroi de licences aux maisons de communication et sur le trafic économique. La délégation parlementaire est bel et bien arrivée à Katongola où a déraillé le train pour constater les dégâts. Les députés ont aussi assisté et reconforté les victimes de l'accident. Les maisons et immeubles de l'État seront récupérés. Le chef de division de l'urbanisme a martelé là-dessus, interpellant les Luchois à se procurer des maisons en bonne et due forme. Dans l'actualité de la semaine, aussi se constate sur la réticence dans la prise des médicaments chez les PVV et tuberculeux, alors qu'une négligence peut être fatale pour eux. La problématique de parking de taxis en commun Ville-Kassapa-Ville-Texaco n'est toujours pas résolue. Le constat est fait le vendredi. Samedi 3 mai, après leur mission de consolation, les députés nationaux se sont réunis avec quelques membres du gouvernement provincial afin de suggérer quelques stratégies pour le suivi de la prise en charge des accidentés. Et à l'occasion de la journée de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, le ministre des Médias encourage les journalistes à œuvrer en observant l'éthique et la déontologie. Pour les professionnels de médias, le contexte actuel du pays ne leur permet pas d'exercer en toute liberté. Il y a encore beaucoup à faire, pense-t-il. Ce samedi, le ministre provincial de l'Ecofin, Christian Wando, a réuni les maisons de communication. Au menu, le respect des droits des consommateurs.
Ce même jour, 7 mineurs âgés de 13 à 16 ans sont arrêtés par la police. Ils sont accusés de vol d'écran téléviseur. Ils seraient encadrés par un major résidant dans la commune Katouba. Voilà en bref l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée.